allons nous intéresser aujourd'hui aux chorales à l'école. Alors les chorales attirent-elles encore les enfants? Car à partir de la rentrée prochaine, 7000 collèges en France devront proposer 2 heures de chorale par semaine. Comment réagissent les enseignants, les parents d'élèves et les élèves? Élément de réponse avec vous, Marie Gandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique régionale au rectorat de Reims. Les chorales existent déjà dans les écoles, les collèges, les lycées? Ah oui, elles existent de manière très affirmée dans les collèges. Dans notre académie, nous en avons à peu près 95%. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Dans les écoles, elles sont déjà très développées. Elles existent actuellement dans les lycées où l'enseignement de la musique est dispensé. Et nous allons travailler à étendre leur présence dans les autres lycées, notamment les lycées professionnels. Oui, parce que comme j'en parlais en tout début d'émission, au mois de décembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture présentaient leur plan choral à la primaire, de la primaire jusqu'au lycée. Alors, est-ce que ça ne va pas être compliqué? Là, ce sera que dans des collèges, que ça va être mis en place. La mesure qui place un enseignement facultatif de chorale, c'est pour les collèges. Oui. Mais le plan, dans les 2 ans qui viennent, va déployer beaucoup de choses pour développer l'intervention de musiciens intervenants à l'école, pour développer les partenariats avec les structures culturelles qui nous sont indispensables pour faire rayonner ces chorales, et puis qui va développer aussi la formation donnée aux enseignants qui en ont besoin. Mais là, ce sera obligatoire à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire 2 heures de chorale par semaine. Voilà. Alors, spécifiquement dans certains collèges. Dans 7000 collèges en France. Nous attendons encore d'en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que les enfants sont encore attirés? Alors, on dit 95%, on se dit que les enfants sont attirés justement par ces chorales? Une dernière enquête que nous venons de terminer montre que dans l'Académie de Reims, il y a presque 9% des enfants, en moyenne, des collégiens, qui chantent dans la chorale de leur établissement. 9%, cela n'est pas rien. Bien sûr. Ça représente 3 ou 4 élèves par classe en moyenne. Alors là, il faudra encore en attirer d'autres, évidemment. Alors, il faut expliquer que ça, c'est le plan qui est mis en place pour la rentrée prochaine, mais il faut expliquer que les textes de ce plan ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir dans les jours, semaines qui viennent. Donc là, on en saura plus, évidemment. Alors, dans l'Académie de Reims, les chorales, et vous le disiez aussi, dans les collèges, existent déjà. Sophie Dumais, Xavier Claes ont assisté à une répétition, justement, du chœur d'enfants du collège de Gueux, qui fait partie de l'association académique du chant choral scolaire de Champagne-Ardenne. Oh, oh, pas oh, oh, non. Toujours aigu là, j'entends un truc trop aigu. Non. Encore. 1 heure par semaine dans la salle d'éducation musicale. Depuis 22 ans, Stéphane Kanda dirige d'une voix de maître une 50aine de collégiens. Les 2 voix, s'il vous plaît. Les flammes, les flammes. L'objectif est de mener à bien un grand spectacle en association avec d'autres collèges de la Marne. Pas de sélection à la rentrée en septembre, seule condition d'admission, avoir envie de chanter. Je donnais comme exemple une élève l'année dernière qui a mis 3 ans à chanter juste, mais qui s'est accrochée et qui a fini par chanter juste. Donc oui, ça arrive, on prend tout le monde et on essaie de faire au mieux. Oui. Nous allons à l'exposition universelle de Paris. On n'y manque pas d'invention pour rester. Diriger un chœur demande au professeur davantage d'énergie qu'un cours classique de musique. Le chant, c'est d'abord de l'énergie. Il y a de l'oreille, mais moi, j'ai des élèves qui sont de tout niveau, donc il y en a qui chantent moins juste que d'autres. Donc, moi, ma première priorité, c'est l'énergie et l'envie. Donc, on voit bien avec une répétition que tout le monde ne chante pas de la même manière et qu'il manque souvent de l'énergie, quoi. Et l'énergie permet de chanter plus juste. Où vont-ils donc? Où vont-ils donc? Mais que se passe-t-il depuis ce matin? Avez-vous vu cette foule? Ils sont vraiment devenus fous. Je fais déjà de la musique et je voulais m'améliorer en voix parce que j'aime bien chanter en plus. Alors. Cette année, j'ai décidé de recommencer parce que je pense que je me suis améliorée en chant, mais j'ai beaucoup aimé de faire le concert. Je me suis inscrite parce que j'avais des amis et ça me donnait envie parce que j'ai des gens de ma famille qui l'avaient fait et ça avait l'air bien de chanter. Ça donne aussi de l'assurance en soi, je pense, parce qu'à la fin, il y a un grand concert, on est devant beaucoup de personnes et donc voilà. On coupe. Le grand concert rassemble 200 collégiens.
3 fois dans l'année, toutes les chorales se retrouvent au cours d'une journée pour mettre en commun leur travail. Cette année, le spectacle sera donné plus tôt que d'habitude, au mois de mars, au Conservatoire de Reims. Bon, on l'a constaté, ils ont l'air heureux en tous les cas, ces élèves de chanter. J'ai entendu prendre confiance aussi, hein, c'est important, prendre confiance en soi. Et c'est le but peut-être aussi C'est un des objectifs évidemment fondamentaux de cela. Ils ont dit en fait, ces enfants, toutes les valeurs portées par le chant choral, d'élargir leur champ d'expression. Élargir leur capacité à s'exprimer. Ouais. Développer aussi la capacité à écouter les autres, à s'appuyer sur les autres, mais aussi à les aider. Oui, parce qu'on l'a entendu dans ce reportage, c'est-à-dire que tous ne chantent pas peut-être très très bien, mais il n'y a pas de critères de sélection. Ceux qui veulent venir, ils viennent, et ils apprennent, ils écoutent les autres, et il y a toute une formation en fin de compte. Il y a une formation qui se fait collectivement, qui se fait aussi grâce aux conseils donnés individuellement et avec beaucoup de délicatesse par les enseignants bien formés à ça. Et loin de tout esprit de compétition, on développe vraiment un esprit collaboratif en vue d'une production terminale. Donc des enfants plutôt timides, vous les conseillez justement de se présenter à ces chorales, de s'inscrire. Tout à fait. Et il y aura un changement peut-être au bout d'une année. Hein. Au bout d'une année, on voit les premiers changements, et puis sur la continuité d'un cycle d'enseignement, on voit des personnalités qui s'affirment, on voit des individualités qui prennent forme, et on voit un collectif aussi qui s'enrichit graduellement grâce à tout ça. Et puis le goût peut-être après de continuer le chant en dehors justement du lycée, du collège ou même de l'école, et peut-être aussi faire un peu de musique, hein, voilà, jouer d'un instrument. Comment réagissent justement les enseignants? Comment réagissent? Parce que ce sont les enseignants qui vont donner les cours, ou il y aura des intervenants extérieurs? Alors, dans les collèges, ce seront les enseignants qui sont préparés à ça, qui sont formés. Dans les écoles, dans les lycées, on va forcément faire appel à des musiciens intervenants qui existent déjà, mais la somme promise par le ministère de la Culture va permettre d'en employer beaucoup plus. Donc ces musiciens intervenants vont venir en appui aux professeurs des écoles pour donner l'impulsion de projet. Le relais sera pris ensuite par les professeurs des écoles. Et puis d'autres musiciens ou bien d'autres structures voisines pourront peut-être intervenir directement dans les lycées professionnels, un endroit où actuellement il n'y a absolument personne qui s'occupe d'éducation artistique et culturelle, si ce n'est par l'implication de structures locales. Donc les enseignants sont au courant évidemment, mais les parents, est-ce que vous avez discuté avec les parents d'élèves, avec les élèves? Comment ont-ils réagi? Nous sommes sur une lancée depuis plusieurs années qui va vers un développement, un enthousiasme croissant. Donc nous n'avons aucune inquiétude en ce qui concerne les élèves. Les enseignants vont applaudir à deux mains lorsque les textes vont paraître, bien entendu, parce que cela va consolider leur mission, va davantage les reconnaître. En ce qui concerne les parents d'élèves, nous les rencontrons seulement lors des concerts de fin d'année. Je m'y rends le plus régulièrement possible et je vous assure que le retour, les remerciements de ces parents sont remplis d'éloges. Donc c'est un spectacle en fin de saison, en fin de compte, hein, c'est ça. Généralement, voilà, en général, il y en a un à Noël, il y en a un en fin de saison. On peut faire ça. Ce sont toujours des projets à long terme. Alors ça aussi, ça a une vertu éducative, d'inscrire les enfants dans une projection. Pour eux, le temps n'a pas le même sens que pour nous. Donc ils ne savent pas très bien pourquoi ils travaillent. Mais on jalonne ce travail d'étape et ça leur permet de prendre confiance en eux petit à petit et de prendre conscience que, tout comme dans leur vie future, les choses se construisent par la répétition, par la persévérance et par l'approfondissement. Oui, c'est vrai. L'approfondissement et la perfection aussi. Se dire, voilà, je veux réussir comme les copains, comme les copines, même peut-être si je n'ai pas autant de bases au début pour commencer. Alors, vous parlez là des collèges pour la rentrée prochaine, mais est-ce que dans les écoles, il y en a quelques-unes aussi? Oui, hein, oui, il y en a. Est-ce que ça va se mettre au fur et à mesure aussi en place? Alors, nous prévoyons un plan sur les 2 ans qui viennent. Donc, qu'il y en ait dans les écoles, qu'il y en ait dans les collèges et dans les lycées aussi. Voilà, plus compliqué peut-être dans les lycées avec les études qui sont quand même plus importantes. C'est un petit peu plus compliqué au niveau par exemple de l'emploi du temps, parce que les élèves ont beaucoup de cours, et puis au niveau du personnel qu'il va falloir former. Mais on va travailler. Nous avons 2 années scolaires pour réussir cela. C'est un beau défi pour nous. Et nous allons être aidés. Nous n'allons pas travailler tout seuls, puisque c'est un partenariat avec le ministère de la Culture. Dans notre région, c'est la direction régionale des affaires culturelles basée à Metz,
avec laquelle nous allons travailler, la mission Voix Lorraine aussi, qui sera l'un de nos interlocuteurs privilégiés. Et c'est un travail collectif que nous allons mener, bien entendu. Bon, vous contrôlez tout ça, vous surveillez tout ça, vous repérez dès qu'il y a vraiment un jeune qui a vraiment du talent, qui peut peut-être en faire même une carrière après et qui a envie de continuer. Oui. On repère assez facilement, et puis on s'est donné après les indications pour qu'il aille se former ailleurs, pour qu'il poursuive par exemple ses études dans un lycée dans lequel il y a un enseignement musical de spécialité, pour qu'il aille au conservatoire. Cela, ça se passe très très bien. Bon, et même tout petit, même à l'école primaire, même tout petit. Vous le sentez tout de suite, oui, vous ressentez. Vous chantez, je suppose, vous Moi, aussi. Oui. Bah oui. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, ce Ah, matin. vous avez eu peur, là vous avez eu peur. Non, juste vous chantez. Quel style? Toujours en chorale aussi ou d'autres musiques? J'ai travaillé le chant classique, j'ai travaillé en chorale. Je connais moins le domaine des musiques actuelles, mais cela m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai entendu avec plaisir que l'émission de ce matin va se poursuivre là-dessus. Exactement, et Je vous régulièrement félicite. nous recevons, mais tous les jours, on a vraiment cette rubrique culture avec Changer d'air, sera à la fin de l'émission, et avec énormément de groupes, et on est riche en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Il y a énormément de régionaux qui font un travail de dingue et qu'on va regarder et qu'on va applaudir justement régulièrement sur scène. Merci beaucoup d'être C'est moi qui venu vous remercie. sur ce plateau. Alors Marie Gandin, regardez, je vous propose de regarder le dessin du jour. C'est comme ça que nos dessinateurs chaque jour de France 3 et qui nous propose un dessin sur le thème principal. Et aujourd'hui, c'est notre dessinateur Christophe Damien Débécourt qui nous propose ce dessin. Il y a le tableau, oui, mais ils chantent, ils laissent le tableau de côté et ils vont évidemment chanter. Ils sont heureux de chanter. Donc, oui. Après les cours, généralement, c'est après les cours. Hein, C'est ça souvent dans la pause méridienne. Oui, ça c'est peut être ça. en fin d'après-midi. Oui. En tout cas, c'est à des moments où ils ont beaucoup à s'investir, mais leur sourire et leur enthousiasme nous donnent envie de continuer. Merci beaucoup Christophe Damien Débécourt pour ce dessin et merci à vous en tous les cas, Marie Gandin, d'être venue sur ce plateau. Alors,